Un des aspects auxquels j'ai clairement pensé quand j'ai vu le titre là, de la conférence Changement climatique, crise écologique et pauvreté, c'est les ravages énormes dont on est complice que font les minières canadiennes, les pétrolières canadiennes, que ce soit en Alberta, mais aussi partout en Afrique, en Amérique latine. Vous l'avez décrit en long et en large dans Noir Canada d'ailleurs. Mais c'est ça, en lien avec ça, une des rencontres qui m'a peut-être le plus frappée dans ma vie, c'est une conférencière, une femme Maya qui était venue ici et qui a mentionné aux gens qui étaient dans la salle, dire délaissez vos fonds de pension parce qu'ils financent les minières canadiennes. Vous collaborez directement à la destruction de l'environnement sur mon territoire, à la destruction de mon peuple. Donc, elle n'y allait pas par quatre chemins. Cependant, c'est ça, il n'y avait pas eu beaucoup de précision sur quels sont ces fonds de pension. Est-ce que c'est généralisé? Elle mentionnait que ça pouvait être même des grands fonds publics québécois. Donc, je présumais que vous connaissiez bien en la matière, donc j'aimerais en entendre plus là-dessus. Je vous remercie. Les minières canadiennes, effectivement, sont en cause et nous impliquent, en effet, en ce qui concerne l'appauvrissement des populations et la pollution massive des territoires et l'atteinte à la santé publique et la corruption et le financement de seigneurs de guerre et le financement de dictateurs, notamment. Nous sommes ici le paradis réglementaire du domaine minier mondial et lorsque des ambassadeurs ou des représentants du gouvernement canadien sont questionnés là-dessus, ça arrive hélas très peu souvent, il arrive qu'on entende, ce que j'ai cité dans un livre Paradis sous terre, quelqu'un dire si le gouvernement canadien soutient l'industrie minière canadienne, c'est pas qu'elle est de mèche avec elle, mais c'est parce que les Canadiens, globalement, ont tellement placé leur épargne dans cette industrie-là qu'on se trouve à soutenir le bien public canadien en soutenant l'industrie minière qui pollue, puis qui détruit, puis qui saccage tout sur son passage, quoi. Et donc, on nous fait porter la responsabilité, alors qu'ici, on ne nous dit rien de ça. Bon, et c'est comme l'histoire de la demande dans le domaine pétrolier. Là, on nous a enfermés, sans nous le dire, dans des logiques dont on ne peut même pas sortir, parce que je vous invite vraiment à le faire comme tel. Allez voir votre conseillère ou votre conseiller financier, dites que vous ne voulez plus avoir $1 de votre épargne dans le domaine minier ou pétrolier. On vous dira, mais l'argent, il n'y a pas de traçabilité, là. Votre investissement, il ne correspond pas à un numéro un billet sur lequel il y aura un numéro de série. C'est juste des fonds qui se démultiplient par des effets de levier, en plus, dans des produits d'apprentis sorciers de la finance qui font qu'à la fin, ça roule, mais on ne peut pas vraiment tracer votre dollar, donc vous êtes pris. Ensuite, essayez de vous en déprendre. On en vient à être nostalgique du bon vieux bas de laine sous l'oreiller.